Bonjour Laurie. Bonjour Karine. Tout d'abord, merci de nous avoir acceptés chez toi. Ben oui, avec plaisir. Et puis, moi, je ne te connais pas du tout. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Ok. Sur d'où tu viens, par exemple. Oui, moi je viens de la Mayenne. D'accord. Mes parents sont agriculteurs, enfin étaient agriculteurs, tout juste retraités. Une famille d'agriculteurs en fait, on est tous agriculteurs dans la famille, des parents, les cousins, les oncles, mon frère, tout le monde. Ouais, vous êtes donc, il y a ton frère et toi? Oui, il y a mon frère et moi. Mon frère a repris, il a repris la ferme de mes parents et moi du coup je me suis expatriée en Bretagne. Ok. Et du coup, t'es installée en quoi? Alors du coup tu me dis ils étaient agriculteurs, mais en quoi? Ils avaient une ferme laitière en fait avec des Normandes. Et mon frère a repris du coup la suite. Donc il a les Normandes et moi du coup je fais du lait mais avec des noirs. Voilà, ok. Et t'es partie pour... Alors tu me dis t'es partie, tu t'es expatriée, pourquoi du coup toi t'as choisi... Moi à la base c'était pas forcément mon destin d'être agricultrice. Enfin j'ai toujours fait des études d'agriculture. Mais en fait j'ai rencontré mon compagnon pendant mes études et il se trouve que lui voulait être agriculteur. D'accord. Mais voilà, je veux dire, lui il est hollandais à la base, donc je l'ai rencontré en Hollande, parce que j'ai fait un master en Hollande. Et du coup à la fin de mes études, moi j'ai travaillé dans le nord de la France, parce que lui il travaillait en Belgique et du coup on est resté un peu 4-5 ans là-bas et après il a décidé de venir s'installer en France. D'accord, ok. Et c'est comme ça qu'on a cherché et du coup quitte à chercher une zone géographique, je me suis dit on va choisir pas trop loin de la Mayenne et là où l'herbe est verte. Ouais, très bien. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé près de Fougères en fait, parce que l'herbe est verte à Fougères. Mais dis donc, c'est une belle histoire quand même. Carrément. Oui, c'est clair. Vous rencontrez là-bas, en Hollande quelque part. Oui, j'ai fait mes études en Hollande. Et puis après vous êtes repartis du côté du nord, quelque part, ensemble, mais séparément. En fait, à la fin de mes études, c'était soit je travaillais en Bretagne, mais bon, le risque pour nous deux, c'était quand même compliqué de vivre à distance. Donc j'ai pris le pas de me dire, allez, je vais travailler. Mon premier boulot était dans le Pas-de-Calais. Okay. Sachant que je suis originaire de l'Ouest. Et du coup, on a quand même vécu un petit peu à distance, parce qu'il y avait quand même 2 heures de route, mais voilà, quand même, ça fait 12 ans maintenant qu'on est ensemble. Donc, ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Génial. Et puis lui a quitté son pays quand même, pour moi, et enfin pour lui, mais... Par amour quelque part, non? Oui, c'est clair. Ouais, qu'il a quitté... Ouais. Et là-bas, il n'était pas du tout... Enfin, ses parents n'étaient pas du milieu agricole ou rien du tout? Si, là-bas. Son père a une ferme, encore aujourd'hui d'ailleurs. Ok. Mais voilà, on va dire c'était compliqué parce que s'il s'installait avec son père, il fallait qu'il soit en GAEC, entre guillemets, pendant au moins 10 ans, et il le voyait pas bien, parce que avec son père c'était un peu compliqué. Et moi surtout, je me voyais pas vivre là-bas en fait, parce que j'ai vécu 1 an et demi aux Pays-Bas, donc je sais assez du pays pour savoir que je ne pourrais pas vivre là-bas. Toi, tu n'aurais pas pu vivre là-bas, et puis lui, avec son père, il s'entendait... normal, mais pas pour travailler peut-être. Pas pour s'associer avec lui. Voilà, pour s'associer c'est difficile, il faut super bien s'entendre. Ouais. Du coup, quand il a pris la décision de s'installer en France, c'était un peu difficile pour le beau-père. Maintenant ça va, maintenant ça va. Mais on a mis 3 ans à chercher une ferme quand même. Parce qu'on a repris ici après un tiers, en fait, c'est pas une ferme familiale. D'accord. Donc c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Et du coup, vous êtes installés en quelle année ici
Tu es venue en quelle Eh année? ben, on est installé, on est là depuis le 1er janvier 2018. D'accord, Mm. ok, super. Vous êtes installés donc ensemble, donc en ERL? Alors non, moi je suis, je dis on. Ouais, Il s'est installé le d'accord. 1er janvier en 2018 Ok, en individuel et là moi en fait je suis en parcours d'installation. ok, Donc très bien. j'ai fait mon 3P, etc. Hmm, Et du coup, là, je suis en train de le rejoindre sur la ferme pour qu'on voilà, on va certainement créer une ARL avec une installation qui sera officielle en 2023. super, Ouais. génial. Ça fait beaucoup de choses d'un seul coup, en fait, un déménagement, Mm. l'installation de ton mari, en fait, en premier. Ouais. Ensuite, toi, tu le reçuis, donc tu repasses des études, on appelle des études, mais je me souviens qu'avant, c'était 80 heures, c'est ça? 120 heures? C'était quoi? Ouais, le 3P, bon, Ouais, non, c'est ça, hein. enfin, Mm. pour moi, c'est une banalité. Oui, voilà, C'est c'est un une stage, mais banalité. c'est un petit truc, mais c'est surtout le fait de faire le pas de. Au-delà du 3P, enfin, pour moi qui est pas. Voilà, c'est pas ça, c'est surtout de faire le pas de dire, allez, je m'installe Tu t'installes, ouais. avec mon compagnon, on vit ensemble et on travaille ensemble. Mm. Et voilà, enfin, faut vraiment être sûr de son coup parce que du coup, au niveau du couple, c'est une autre dimension. Donc, Ouais, il faut bien s'entendre déjà, ouais, et dans le puis travail. ouais, déjà, et puis la décision de s'installer, moi, elle m'est venue très tardivement. J'ai quand même vadrouillé pendant 10 ans dans le parc agricole. Et puis voilà, à un moment donné, j'ai fait le pas de me dire non, il faut que je me mette à mon compte. Mais il me manquait le truc. Et puis je trouvais que la ferme tournait bien, que en fait, pourquoi chercher ailleurs alors qu'en fait ici, il y a Ça se passe bien. tout pour être Ouais. heureux, entre guillemets. Enfin, autant d'un point de vue, comment dire, affectif et financier Ouais. et tout le reste, quoi. Et du coup je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose sur la ferme, autre que. Enfin, autre. Je voulais pas faire que du lait. Enfin, je voulais faire autre chose. Je voulais pas juste traire les vaches, quoi. C'est parce C'était pas qu'il s'est mon projet. installé en lait, Ouais, quelque part. ouais, Donc ouais. il s'est installé en vache laitière Oui. et il n'y a rien d'autre à côté. Enfin, tu sais, des fois on peut avoir une autre production à côté, Non, mais là enfin c'était là vache aussi, laitière. c'est Voilà, un système lait d'accord. très spécialisé. Et bon, il y a quelques cultures de vente, mais Hmm. le système est quand même très focalisé sur la production laitière. Et tout a été configuré au départ pour lui tout seul aussi, puisqu'il s'est installé en individuel. Donc son projet à la base c'était Ouais, s'installer c'était en pour lui. individuel, Ouais, c'était ouais. pas une installation en couple. Donc du coup, il a fallu aussi que je trouve ma place, quoi. Et voilà, après, c'est avec le projet de diversification que j'ai voulu monter à la ferme que je trouve qu'aujourd'hui j'ai vraiment mon projet à moi et on arrive à bien se compléter tous les deux, quoi, en fait. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu veuilles t'installer maintenant? Tu vois? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'installer? En fait, comment dire, quand j'étais dans le parc agricole, j'étais à la limite du burn-out D'accord. à la fin. Et voilà, j'avais vraiment fait le tour aussi de cette situation de salarié. Donc il y avait vraiment l'envie d'être indépendante qui était très 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 forte. Et je sais pas, en fait, c'est vraiment en parallèle de ça. En fait, on a eu une remise compta et en fait, je m'étais pas trop penchée sur les chiffres et je me suis dit, mais mince, en fait, tu tournes vachement bien et le système est viable pour nous deux, en fait. Et puis moi, j'ai toujours aimé ça, les vaches. Enfin, c'est vrai que je suis toujours dedans. Enfin, même avant d'être en cours d'installation, je disais toujours on et pas juste Yeroun, Ouais. quoi. Donc, en fait, c'est venu juste comme ça. De se mettre à son compte et d'être en lien aussi avec la nature, les animaux, enfin voilà, il y a tout un sens derrière tout ça, quoi. Donc c'est revenir un peu à mes racines aussi, hein, parce que C'est vrai que toi t'étais dedans, enfin t'es né quelque part ouais, dedans. je suis née dedans, mais au départ c'était très mal accueilli par la famille, entre guillemets, c'est bizarre, oui. hein, ouais. C'est bizarre, tiens. Bah ouais, mais pour le coup, au début, c'était... je sais pas pourquoi ils avaient peur que je revienne, que je m'installe, en fait. Ah ouais. Cette peur, que tu t'installes toi, c'est Oui, alors que pour mon étonnant. frère, il n'y avait pas cette peur-là du tout, hein, mais pour moi, non, c'était
c'était l'inquiétude d'être dépendante de mon compagnon, de ne pas trouver moi mon indépendance aussi. Et... Ouais, peut-être. Ouais. Et du coup, au départ, c'était ouais, mais bon, voilà, enfin, c'était toutes ces questions-là, alors que, en fait, je ne regarde pas du tout. Hein. Peut-être pour te protéger. Oui, il y avait ce réflexe un peu maternel. Voilà. Ah oui, hein. Mais ça fait 2 ans, clairement, que j'ai dit que, voilà, que je comptais revenir à la ferme. Et on va dire, il n'y a que récemment, pas plus tard qu'il y a 2 jours, où elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Quoi. Ouais, génial. Ça fait plaisir. Hein. Après tout ce cheminement-là de... Parce que toi, tu as dû te poser plein de questions, tu sais, pour pas qu'il soit déçu, pour pas que tu sois déçu. Enfin, on se pose forcément des questions quand on s'installe. Ouais, mais honnêtement, je suis quelqu'un d'assez sûr de... Ouais, sûr de toi. Sûr de moi dans le sens que quand je veux quelque chose, voilà, je me donne les moyens de le faire. Et bon, ça peut arriver de se planter. Hein, mais... Ouais, bien sûr. Mais voilà, je voulais vraiment faire ça et j'étais un peu butée. Alors, j'écoutais forcément les alertes de chacun, c'est pas ça. Mais à un moment donné, il faut aussi s'écouter soi, quoi. Enfin, s'il y a bien une chose que j'ai appris du burn-out, entre guillemets, c'est bien s'écouter soi et des fois faire abstraction de tout le reste, quoi. Donc, j'ai beaucoup écouté mon instinct et voilà, je me suis donné les moyens et voilà. Tu parles de ça justement, ça me choque un peu, entre guillemets, un burn-out. Tu me dis ça quand tu étais salarié parce que tu faisais trop d'heures. Comment ça arrivé d'après toi en fait? Comment? C'est peut-être difficile d'en reparler, peut-être que... Non, c'est derrière moi tout ça, mais c'est le fait que mon défaut à moi, c'est que je m'investis tellement dans ce que je fais, mais c'est aussi actuel aujourd'hui. Là, je suis quand même très vigilante par rapport à un deuxième burn-out, on ne sait jamais, surtout vis-à-vis de mon activité d'aujourd'hui. J'essaie vraiment de m'écouter pour me dire attends, stop, t'as atteint les limites parce que je m'investis beaucoup. Et tellement qu'à un moment donné, il n'y a plus de limites et en fait, c'était une surcharge de boulot, à un moment donné, quand le travail commence à affecter ton état physique et psychologique, et que on a beau t'alerter au niveau des proches et en fait t'écoutais pas, et puis à un moment donné ton corps il lâche, quoi. Donc en fait moi j'étais pas en burn-out parce que j'étais pas complètement KO, j'ai su me mettre en arrêt au moment qu'il fallait parce que j'étais pas bien du tout, quoi. Et du coup mais j'ai mis du temps à m'en remettre quand même. J'ai mis plusieurs mois à faire le deuil de ça et à prendre du recul et me dire c'est quoi tes priorités dans la vie. Et voilà, c'est aussi ça qui me fait qu'aujourd'hui je me suis installée. Ça a été aussi une étape importante, quoi. Donc, une étape difficile à vivre, et puis en même temps aujourd'hui je dirais que tu fais plus attention à toi et à ce que tu ressens et tu vas pas plus loin que ce que tu peux faire. Ouais, c'est ça. Après moi j'essaie de le prendre positif aujourd'hui, oui. Parce que peut-être que si j'avais pas vécu ça, peut-être que je serais restée salariée, peut-être que je serais toujours à bosser comme une con. Non mais voilà, après aujourd'hui je sais ce que je veux, je sais quelles sont mes priorités et je sais dire non, quoi. C'est surtout ça qui est important et voilà, et puis je me donne toujours autant à fond malheureusement. Heureusement, mais je dirais faut que je fasse attention à ça, mais je sais mes limites, ouais. Et puis c'est avec l'expérience aussi qu'on arrive à faire plein de choses. C'est vrai, c'est les expériences qu'on vit qui fait qu'on change, qui fait qu'on s'améliore. Oui, bien sûr. Et puis ça m'a amené d'avoir pas mal de relations, ça m'a créé des amitiés. Enfin voilà, on va dire on va retenir que le positif de cette période. Ouais, génial. Ouais. Bravo en tout cas. Ouais. Et du coup, toi, tu t'installes en tant que, ici, tu vas t'installer en vache laitière. Tu vas t'installer... Alors, je m'installe en fait en multitâche. D'accord, multitâche. C'est bien, multitâche. Donc, il y a les vaches.
Mais une grosse partie de mon temps, on va dire c'est moitié-moitié, mais l'autre partie prend un peu plus le pas en ce moment, c'est sur la diversification. Du coup, j'ai créé une savonnerie artisanale à la ferme en fait. Super. Et en fait, toute ma partie à moi sur le ARL, ou la forme que ça va prendre quand ça sera calé, on va dire que moi, ce sera plus le côté agrotourisme, l'accueil des gens, la ferme pédagogique, et puis du coup la transfo du lait en fait. Super. Donc ça, c'est surtout ça mon projet. Ouais, c'est un super projet. Ouais. Je trouve ça génial. Ouais, avec le tourisme, toi, t'es plus... t'aimes pas être isolée, j'imagine, puisque d'après tout ce que tu me dis là, t'aimes bien avoir du monde. Hein. J'aime bien. Après, j'aime bien mon moment à moi. C'est vrai que je suis assez indépendante quand même. Comment dire, ça me dérange pas de travailler toute seule. Par exemple, sur la savonnerie, je suis toute seule. D'accord. Ouais. Mais j'aime bien le contact des gens, j'aime bien parler du métier aux gens. Enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'aime bien recevoir, faire de la pédagogie, voilà. Donc, et du coup, les idées foisonnent vis-à-vis de tout ça. Hein, ça a l'air. Mais voilà, la savonnerie est déjà en route en fait. J'ai créé une savonnerie avant de m'installer, c'est-à-dire que je me suis arrangée pour tester un peu le marché avant de me lancer là-dedans, parce que c'est un peu un pari de faire du savon au lait de vache, c'est pas trop commun. Et je voulais voir un peu ce que ça donnait, donc je me suis lancée là-dedans, et du coup là je vais faire en sorte de regrouper les deux parties avec l'installation. Ouais. Super. En fait, je m'intéresse beaucoup à l'arboristerie. D'accord. Et d'un point de vue plus, déjà c'était personnel, j'avais envie d'enrichir ma culture générale sur la partie naturelle. Et du coup, je fais une formation d'arboristerie dans le Finistère. Et alors c'est pas un diplôme tout ça, parce que de toute façon le diplôme n'existe plus malheureusement, mais c'était plus une introduction parce que j'avais envie de faire de l'arboristerie mon support de ferme pédagogique. Et du coup de développer toute cette partie d'herboristerie familiale et plantes du bien-être, qui était en lien avec la savonnerie forcément, parce que je transforme les plantes entre autres, et le lait. Mais du coup, l'idée c'est de mettre en place un petit jardin médicinal familial. Donc j'ai le séchoir, le jardin il commence à prendre forme. Et puis l'aloe vera aussi que je viens d'implanter. Donc ça c'est vraiment ma partie à moi, complètement indépendante du reste des vaches et compagnie. Donc je transforme le lait parce que c'est quand même le cœur de la ferme, mais j'avais vraiment envie de diversifier la production aussi. Et d'où l'aloe vera, donc ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds en disant mais tu vas mettre de l'aloe au plein milieu de la Bretagne, c'est pas trop la région, voilà. Mais voilà, comme je suis un peu butée, j'ai planté l'aloe en pleine canicule. Et ça l'a fait quand même. Et voilà, et on verra cet hiver, mais c'est un petit pari, et puis on verra bien quoi. Ouais, un beau pari. Ouais, super. Et est-ce que vous avez des enfants ? Oui, une petite fille, Iris. D'accord. Qui est jeune ? Elle a 3 ans. Oh, petite mère. Et du coup, j'imagine qu'elle est souvent avec vous, aux vaches. Oui, après. Des savons, peut-être, je sais pas. Hein. Alors, pas trop quand je fais mes savons, parce que c'est une étape un peu dangereuse. D'accord. Mais par contre, ça arrive fréquemment qu'elle aille avec nous, qu'elle démarre la traite avec nous, ou qu'elle aille en vadrouille un peu partout avec nous, c'est clair. Et du coup, vous n'êtes pas trop isolé là où vous êtes, puisque moi je connais pas du tout cet endroit-là, mais c'est pas trop isolé, c'est-à-dire que c'est pas loin des écoles. Ah oui, l'école elle est à 2 km. Il y a ce qu'il faut. Ça va, il y a ce qu'il faut. Après, c'est vrai que on s'est installé loin de papy-mamie, quoi. Bah oui. Donc les parents de Yeroun sont à 700 km. Et les miens sont à 50 minutes de route. Donc il n'y a pas cette aide un petit peu de soutien. Quand on dit papy mamie garde les enfants, nous c'est pas ça quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais il y a quand même la crèche, j'imagine qu'il y a une crèche. Oui, là tout à fait. C'est vrai qu'elle est à la garderie, c'est vrai qu'elle fait pas mal. Je vais pas la chercher à 4h30, j'aimerais bien, mais à mon avis les journées sont trop courtes. Mais bon, il y a la garderie qui est là, et puis
Parce que toi, tes journées, elles commencent de bonne heure, j'imagine, et puis elles finissent tard, en règle générale. Ouais. Oui, surtout en ce moment, ouais. Ouais, en ce moment, c'est encore pire que d'habitude ou... Bah là, c'est une période très chargée pour la savonnerie, en fait, et j'avais pas du tout anticipé ça, ou du moins appréhendé que... En fait, c'est ma première année de la savonnerie, je commercialise que depuis 6 mois. Et j'ai dû bien faire mon travail parce que j'ai plein de demandes pour Noël. Mais du coup, j'ai un rush là de travail. Et tu pourrais pas prendre quelqu'un pour t'aider, par exemple? J'y pense. J'ai une stagiaire là, qui vient 15 jours à Noël. D'accord. Après, quand on vient de créer son truc, c'est difficile de se dire allez, je délègue ça. C'est un peu... faut que je prenne le temps de me dire voilà. Ouais. Alors c'est pas que je veux pas, au contraire, parce que j'ai envie de grandir l'entreprise et voilà, à terme il y aura certainement des salariés, mais pour l'instant je me dis bon, qu'est-ce que je délègue pas, parce que voilà, c'est tout frais, il faut pas non plus que j'explose en plein vol quoi. C'est ça. Donc voilà, j'essaye de m'organiser déjà toute seule, à être bien efficace, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les journées c'est... je démarre à 6h30 le matin et le soir je termine à, je sais pas moi, 7h30, 8h. Ouais. Et entre deux, t'es chercher ta fille ou vous êtes, ton mari ou toi, peu importe, mais voilà. Il rentre à la maison entre temps, j'imagine. Entre deux, oui, il y a des petites coupures où je l'emmène le matin et puis je vais la chercher le soir. Mais c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de pauses dans la journée en fait, donc ça fait des grosses journées en ce moment. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal. Et ça fonctionne super bien d'après ce que j'entends et t'as l'air super contente. Je suis super contente du démarrage parce que voilà, je savais pas du tout si ça allait se vendre du savon au lait de vache. C'est pas commun. C'est pas commun, et puis on sait pas la réception du consommateur lambda, qui n'est pas forcément en lien avec l'agriculture, est-ce qu'il va acheter du savon au lait de vache c'est ça. Et tout le monde connaît le savon au lait d'ânesse, mais au lait de vache moins. Mais voilà, il y a un petit démarrage qui se fait bien. Et puis voilà, on va essayer de faire en sorte que ça continue. C'est bien. Ouais. Et tu commercialises autour de chez toi ou sur les marchés? On peut te trouver où exactement? Alors moi j'ai essayé de diversifier à bloc les voies de commercialisation pour me dire ok, qu'est-ce qui marche pas. Et du coup là au départ j'ai priorisé beaucoup la partie revendeur. Donc j'ai quelques magasins revendeurs, des magasins de producteurs, des épiceries vrac, quelques grandes surfaces aussi. Et puis du coup, je fais de la vente directe aussi, donc il y a le site internet, donc sur la commande en ligne. Et puis du coup, je fais quelques marchés aussi. Ouais, ça te fait du boulot, hein. Et voilà, et puis du coup, il y a aussi un autre aspect, c'est toute la partie entreprise, comité d'entreprise, les petits cadeaux d'entreprise. Et c'est ça surtout en ce moment qui m'occupe pas mal pour les fêtes de fin d'année quoi, en fait. C'est une arrivée de plusieurs entreprises d'un coup qui font des grosses commandes quoi. Tu fais aussi des chèques cadeaux, admettons, je sais pas. Non, là c'est carrément par exemple une entreprise, là j'ai une entreprise qui m'a commandé pour 600 personnes. Ah oui. Et elle m'a demandé une boîte avec 4 savons, donc ça fait 2400 savons à produire pour la fin d'année. Ouais, je pense qu'on va rester t'aider si tu veux. En fait, on va bien dormir ici. L'imprimeur après, justement, c'est parce que là c'est un gros challenge, j'ai jamais eu une aussi grosse commande en fait. C'est bien. Donc c'est super, mais voilà, j'aime bien le petit stress. C'est ça, le petit truc, l'adrénaline qui fait que, attention, il faut y aller, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est super parce que du coup, il y a tout à faire, autant la boîte, le petit coffret, le packaging, et puis les savons. Donc voilà. Donc on pourrait dire aujourd'hui que tu es heureuse? Ah oui, complètement. Ouais, génial. Moi, je ne reviendrai pas en arrière. C'est super. C'est impressionnant comment en tout cas pour l'instant, je touche du bois, mais j'ai pas eu une seule ombre de doute de ma décision quoi. Donc et pour autant là on rentre vraiment dans les discussions sérieuses de la ferme, pas plus tard que lundi prochain, rendez-vous avec le centre de gestion, la gestion du patrimoine, quelle part du capital je prends dans la ferme et tout ça, parce qu'ici il y a quand même une grosse structure, donc c'est des enjeux importants qui font que quand tu es en couple, faut bien caler les choses, bien être au clair tous les deux, parce qu'il faut pas que
les décisions professionnelles impactent. Impact sur la vie privée, j'imagine. Tout à fait. Ouais, d'accord. Ouais. On n'est pas mariés, mais je crois que c'est pareil qu'un mariage. En fait. C'est la même chose, je pense. Non, mais c'est vrai, les engagements sont quand même importants, quoi. Carrément. Donc, c'est super en tout cas. Donc du coup, des femmes qui nous regardent, tu leur dirais quoi par rapport à... Parce qu'à l'agriculture, on en entend parler en ce moment. Tu leur dirais foncez, allez-y, installez-vous, insistez. Bah ouais, non mais franchement, comment dire... En fait, c'est déjà, c'est possible d'être femme agricultrice et indépendante. Enfin, j'insiste pas mal là-dessus parce qu'il y a eu vraiment toute une génération, ma mère c'était comme ça à l'époque, c'était femme d'agriculteur en fait. Je déteste cette expression. Femme 2. Ouais, voilà. Le côté femme 2. Et aujourd'hui, on est agricultrice, on est chef d'entreprise, on est entrepreneuse en fait. Et après, bah oui, les enjeux sont... Les risques sont... Je sais pas si c'est plus risqué qu'avant, mais voilà, faut s'écouter et quand on a envie, se donner les moyens et rencontrer d'autres femmes qui font ce parcours. Et voilà, c'est aussi par le réseau aussi qu'on se motive les uns les autres. C'est ça. Oui, et puis c'est en partageant aussi. Tu as l'air de partager beaucoup, toi. Oui. En tout cas. Ouais, ça se sent. J'aime bien communiquer. Ouais, c'est bien. Mais c'est bien, justement. C'est important parce qu'on est vite isolé quand même. C'est important de sortir. Et puis aussi, c'est important de faire autre chose que l'agricole. Ouais, je veux dire, c'est aussi bien d'avoir un réseau aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément des agriculteurs. Mais voilà, de s'ouvrir aux autres, c'est ça. C'est important. De se montrer tel que l'on est. Moi, je travaille dans l'agriculture, entre guillemets. Je fais ça. Et c'est vrai que les gens de l'extérieur ne s'imaginent pas tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a. Et non, mais c'est clair. Ils sont intéressés de plus en plus maintenant à ce qui se passe autour. Oui, c'est important de communiquer de ce qu'on fait, de notre métier, de ne pas laisser les autres qui ne connaissent pas notre métier communiquer à notre place, en fait. Et... d'entendre que des côtés négatifs du métier, que voilà, on fait des heures, ok, mais je suis je suis très contente quand je vais dehors, quand je suis dans les vaches, quand je prends un bol d'air, à me balader en quad, qu'il n'y ait personne à me dire ce que je dois faire, je prends les décisions, alors ok, les décisions on les prend seuls et on les assume, mais c'est quand même très appréciable en fait d'être responsable de ce qu'on fait et de profiter des décisions qu'on a prises. Et puis oui, on gagne notre vie en agriculture aussi, il faut arrêter de penser qu'on ne gagne pas notre vie. Enfin, je veux dire, j'avais un salaire d'ingénieur avant et je m'installe dans l'objectif d'avoir le même salaire qu'avant. Enfin, je veux dire, c'est juste que c'est un peu un tabou, et particulièrement en France, de parler de ça. Mais j'ai une culture aussi un peu nordique, entre guillemets. Avec mon compagnon, le côté argent est moins tabou. Mais oui, on gagne. On va pas non plus crier sur tous les toits parce que c'est la France. Oui. Mais je ne m'installerai pas si je ne gagne pas ma vie en m'installant. Enfin, je veux dire, c'est quand même absurde de penser que oui, on va s'installer par passion et on va manger des patates toute l'année. Non, faut bien réfléchir son projet, il faut que le projet soit viable et s'il est viable, voilà, on y va. Voilà, je veux dire, ça se réfléchit forcément, on va pas s'installer tête baissée. Mais c'est... Enfin voilà, l'avantage que je trouve aujourd'hui, c'est que j'ai un métier qui me passionne, qui m'épanouit au quotidien, je suis heureuse et je gagne ma vie et j'ai pas peur de le dire, quoi. Voilà. Et en fait, on est super contente d'être ici avec toi et du coup, on a envie de rester un petit peu plus avec toi. On va démarrer ça. Du coup, voilà, on te remercie énormément en tout cas. Merci. Pour ton témoignage qui est super enrichissant. Merci bien d'être passé. Du coup, peut-être qu'on va rester dormir là un peu plus longtemps. Il n'y a pas de problème. On fera des savons. Ouais, j'aimerais bien. Allez, on y va. Non, mais blague à part, tu sais que j'ai envie de faire des stages. Ça serait bien. Ouais, là on est en train de retaper un gîte aussi.
Ah non, ce serait pas mal. Hein. Mais voilà, quand le gîte serait opérationnel, ça, faire un peu de l'hébergement à la ferme, tu vois. C'est ça. Faire des stages de relaxation à la ferme et de découverte de soi. Et... Tout à fait. C'est pas mal, hein, des cercles de femmes. Ça sera pas mal, ouais. On verra dans quelques temps. Merci beaucoup. Merci bien. Petite fille en paire de bottes, nous rêvions toutes naïvement de champs de blé, de belles récoltes, d'une vie de femme, de paysan, aux côtés d'hommes courageux. Nous sommes entrés dans l'aventure, ce beau métier nous rend heureux, près de nos bêtes, de nos cultures. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre les ailes sont là, les ailes sont là. Et puis un jour sont arrivées les belles promesses de tous ces gens. L'argent alors s'en est mêlé, nos vies ne sont plus que tourments. Nos êtres chers s'en sont allés, rejoindre au ciel leurs parents. Sous la pression ils ont quitté ce petit monde bien vivant. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre les ailes sont là, les ailes sont là. Nous chantons en chœur notre peine d'être pris pour de mauvaises graines. Ceux qui dénoncent ne savent pas que nos âmes livrent un vrai combat. Nous les femmes, les ailes de la terre, n'aurons de cesse de scander le nom de cette mère nourricière qui a nourri tant de foyers. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre les ailes sont là. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre les ailes sont là, les ailes sont là, sont là.